Je vais parler du départ de cette rencontre avec l'Ayurveda, qui a été un petit peu une rencontre presque obligée parce que j'étais dans une situation un peu difficile au niveau de ma santé. J'avais des problèmes intestinaux un petit peu compliqués, même très compliqués, qui pouvaient très vite dégénérer en abcès des intestins, en péritonite, voire en septicémie. Et j'avais des épisodes de plus en plus fréquents, des espèces de flambées comme ça, de température, voilà. Bon, je savais que c'était lié probablement à un problème alimentaire, mais je ne savais plus du tout par quel bout prendre les choses. Et j'étais dans une espèce de chaos, un chaos alimentaire. C'est-à-dire que je me mettais en espèce de diète bizarroïde, en diète pré-coloscopie, enfin, etc. Donc je ne mangeais plus que des biscottes, du jambon blanc, du riz, n'importe quel riz de toute façon. Je mangeais plus de fruits, plus de légumes, parce que je craignais beaucoup que ça vire tout de suite à quelque chose de plus compliqué. Et j'en ai parlé à mon professeur de yoga qui m'a proposé de venir voir Marie-Bernadette pour en parler. Et effectivement, là, ça a été la véritable révolution au sens strict du terme, c'est-à-dire une révolution à 360 degrés. Je me suis rendu compte que tout ce que je le faisais comme ça, sans conscience du tout, je faisais comme je pouvais. Et d'un chaos, je dirais, alimentaire, je suis passée, mais petit à petit, à quelque chose de structuré, de pensé et surtout de sensé. Et je me souviens de une des premières questions de Marie-Bernadette, ça a été « Comment vous sentez par rapport à la nature ?» Une question bizarre, je me suis dit, enfin bizarre, pas bizarre, parce que la nature, voilà, j'en ai conscience, mais j'en avais une conscience très légère, là aussi un petit peu futile, je dirais. Et là, Marie-Bernadette m'a repositionné les choses, enfin m'a amené à repositionner les choses dans le fait qu'on était effectivement dans tout cet ensemble et que voilà, notre corps, notre mental aussi était vraiment en lien profond avec la nature. Et ça a été pour moi une prise de conscience intéressante. Voilà. Donc j'ai rencontré plusieurs fois Marie-Bernadette lors de consultations, surtout où les spots, je dirais, étaient plus centrés sur une diététique, une discipline, c'est même pas une diététique, une discipline très rigoureuse. Enfin moi j'ai trouvé très rigoureuse au départ parce que je me suis dit comment je vais faire tout ça, ce qu'elle me propose là, mais jamais je vais y arriver, c'est des habitudes alimentaires à changer. Et petit à petit, après, on est arrivé à des massages Abhyanga. Une fois que les choses ont été posées à son niveau à elle, moi je suivais, je faisais complètement confiance. La confiance est hyper importante dans ce travail. Elle me dit souvent, nous travaillons toutes les deux et c'est comme ça que je ressens les choses. C'est un travail avec un effort de ma part en tous les cas, et je me suis rendu compte que sans effort de ma part, je n'y arriverais pas. Il fallait que je me prenne en charge, c'était pas elle qui allait tout faire. Elle était là, comme guide, pour poser des jalons, pour poser je dirais comme c'est maintenant ce qui me vient, comme un passage de gué en fait, où on pose des pierres. Elle m'aidait, mais moi, si je marchais pas sur les pierres qui étaient proposées, il n'allait pas se passer des choses. Il s'est passé les choses que je voulais bien qu'il se passe. Voilà, alors là maintenant j'en suis à des massages et puis toujours une petite révision et un petit recentrage sur l'alimentation notamment, et aussi des habitudes, l'heure du coucher, l'heure des repas, lors de la prise des repas, comment aussi on fait les choses. C'est pas simplement que des conseils en alimentation, c'est des conseils d'être, je dirais. Être. Je me rappelle les premiers Abhyanga, j'étais complètement flagada quand je rentrais pour être très très bien après. Mais alors je me disais il se passe quand même quelque chose. Et c'est vrai que auparavant j'avais déjà eu des expériences de massage californien, d'autres types de massages. Donc j'aime beaucoup cette approche. Et là, c'est quand même autre chose. C'est quelque chose de très, très, très... Moi, je dirais puissant, c'est le terme qui me vient, qui est dit aussi, que Marie-Bernadette emploie aussi, en disant, mais c'est puissant. Là, on sent que on n'est pas dans l'effleurement, enfin, même s'il y a des effleurements par moment, on n'est pas dans quelque chose esthétique ou
cosmétique, voilà. Hein, on est dans quelque chose de véridique. Tiens, voilà, c'est le mot qui me vient.